Est-ce que féminité et créativité vont de pair? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui avec notre invitée du jour. Je suis Mélissa Nittenberg, je suis coach créative, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme. Et je reçois aujourd'hui Mademoiselle M. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette session particulière puisque j'ai la joie et l'honneur de recevoir Mademoiselle M. Et comme à mon habitude, j'aime bien vous faire un petit portrait avec mes mots pour la présenter, puis après bien sûr je la laisserai se présenter. On va partir pour ce beau voyage ensemble autour de féminité et créativité. Mademoiselle aime les couleurs, Mademoiselle aime l'harmonie, Mademoiselle aime quand les femmes rayonnent, Mademoiselle aime mettre de la fantaisie dans vos vies. Pour elle, chaque femme a son identité, sa beauté, qui va tout simplement être révélée. Pas de critères de mode, chacune trouve son style, pas de critères de robe, chacune son sex appeal. Texture, textile, matière sont ses pinceaux, couleurs, lumière, symboles sont ses drapeaux. Elle manie tout avec élégance pour faire que chaque femme navigue avec aisance dans sa vie, dans sa danse. Sans ressembler à un clown travesti, c'est sa vision, c'est sa cuisine qu'elle nous concocte avec envie pour ramener une part dans votre vie de cette féminité qui illumine. Du sud de la France, en passant par l'Angleterre et la Suisse, Mademoiselle M répand sa magie, prouvant une fois de plus que chacune possède en elle une beauté à révéler. Et c'est avec joie que je l'accueille chez moi pour parler de féminité et de créativité. J'achète ton texte. Ça marche. Merci beaucoup, Mélissa. Avec grand plaisir. C'est tellement bellement dit, je dirais. C'est très très beau, ça me touche beaucoup. On dirait que tu es rentrée dans mon cerveau pour aller chercher les mots qui me plaisent le plus. Waouh, super beau compliment. Alors justement, comme on parle de présentation, ça c'est avec mes mots à moi, et je voulais rentrer dans le vif du sujet. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup touchée dans ton parcours. Je sais que c'est la minute, alors je ne sais plus la numéro combien, mais une des minutes de Mademoiselle M dans laquelle tu parlais un petit peu de ton parcours, tu répondais à des questions. Et ce que j'aimerais que tu puisses partager justement, c'est ce qui m'a accrochée, dans lequel je me suis sentie appelée vraiment, c'est la notion d'avoir eu un parcours et d'avoir composé les choses, d'avoir fait un peu ta cuisine personnelle. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en partageant ta cuisine avec toutes ces jeunes femmes? Alors, je ne sais pas ce que tu appelles ma cuisine personnelle. Disons que... Alors, je ne sais pas comment expliquer les choses, parce que si tu veux, quand je regarde les choses avec le recul aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas du tout la même perspective et le même speech, si tu veux, la même analyse que j'aurais que 28 ans en arrière, quand j'ai démarré. Pourquoi? Parce que je n'avais pas la même maturité, mais aussi parce que ce que j'ai fait, sans le savoir, c'est ce dont tout le monde parle aujourd'hui. Et à l'époque, personne n'en parlait. Et pour moi, j'ai juste suivi mon instinct, enfin, je veux dire, et surtout ma passion, tu vois. Parce que, qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est parce que je crois que c'est au bout de 17-18 ans de métier, de pratique, que je me suis dit, waouh, mais en fait, tout ce qu'ils disent là, je l'ai fait moi. En fait, moi, ça, je le savais déjà. Voilà, mais j'avais pas, tu vois, je l'avais pas analysé comme ça, quoi, parce que pour répondre, alors peut-être plus précisément à ta question, c'est que, donc moi, je suis originaire donc de Toulouse, enfin de l'Ariège précisément, et donc j'ai fait, je suis allée au Mirail, j'ai fait une maîtrise de langues étrangères appliquées, sans trop savoir ce que je voulais faire véritablement, si ce n'est voyager. C'est pour ça que j'avais fait des langues.
mais j'avais aucune idée véritablement de ce que je voulais faire. Donc, quand j'ai démarré mon parcours professionnel, inutile de te dire que j'étais un peu... ça a été la grosse déception, quoi, parce que comme je ne savais pas ce que je voulais, ben, en fait, c'est un peu la vie qui décidait pour moi, tu vois. Et puis, donc, les premiers jobs que j'ai eus, je me levais le matin, je me disais, je vais pas faire ça pendant 40 ans, quoi, c'est pas possible. Je vais mourir. Je vais mourir. Mais sans savoir où aller non plus, tu vois. Jusqu'au jour où ben, je me suis retrouvée en Angleterre donc, à travailler. J'ai vécu 8 ans là-bas, 7 ans. Et par pur hasard, donc, invitée à une conférence de conseil en images qui était le début, donc là-bas. Donc j'assiste à cette... Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Une conférence où on apprend les gens à s'habiller, tiens, ça existe, je me suis dit. Bon, allons voir, parce que j'étais très coquette, tout ça. Et quand j'ai vu, et là c'était évident, tu vois, c'était, mais ça existe, mais c'est génial. Et donc en plus, il se trouve, tu vois, et en plus j'avais pas conscience à l'époque de ma passion pour les couleurs. Et en fait, ce qui a été le moment clé, quelque part, c'était non seulement le fait de découvrir que ce métier existait, mais aussi le fait que le hasard a voulu, incidemment, elle a fait une démonstration d'analyse de couleurs. Et là, j'ai vu à quel point les couleurs, qu'on met simplement sous le visage d'une personne comme ça, peuvent la transformer. Là, ça a été le double waouh. J'ai dit, mais non. Et là, ben, pour moi, c'était, je veux dire, c'était, je peux même pas, c'est plus fort que évident, quoi. Je veux dire, je me suis dit, mais je veux faire ce métier, quoi. Voilà, c'est simple, clair et net, quoi, tu vois. Donc, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mon ex-mari, écoute, si tu veux me faire un cadeau d'anniversaire, te fatigue pas, je veux passer entre les mains de cette dame, quoi, tu vois. Et donc, voilà, quelques mois après, c'est mon anniversaire, j'ai eu ce cadeau, je suis rentrée, j'ai dit, bah, je veux faire ce métier. Tu vois. Et voilà, et donc, et alors par contre, je ne l'ai pas fait tout de suite, bien que j'étais complètement obnubilée par la chose. Mais par contre, ce qui s'est passé, il y a eu un deuxième déclic évident à nouveau, c'est que donc, mon ex-mari est danois, et on avait vécu X années chacun respectivement en Angleterre, on en avait marre, et on voulait quitter le Danemark, on voulait quitter l'Angleterre. Et il se trouve que donc, lui, il postulait pour des jobs un petit peu partout dans le monde entier. Et il se trouve que son CV est arrivé en Suisse. Il est venu passer un entretien le matin, il est rentré le soir. Il m'a apporté une carte postale de Neuchâtel, qui était la ville où il avait eu son entretien. Et puis il me dit, ça te dirait d'habiter là-bas? Mais moi, je n'avais jamais mis les pieds en Suisse, tu vois. Et je lui dis, pourquoi pas? Et puis je lui dis, à une condition. Je lui dis, et je n'étais pas calculée, tu vois, je lui dis, je fais du conseil en images. Et il me dit, ok. Et donc, je prends le téléphone, et je lui dis, c'est quand votre prochaine formation? J'arrive. J'arrive, je suis là. Donc, tu as fait ta formation en voilà. Suisse? Non, alors j'ai fait ma formation en Angleterre, tu vois. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas de session de formation avant notre départ qui a été très abrupte, tu vois. Ouais. Donc, j'ai dit, bah, écoutez, c'est pas grave, vous m'inscrivez, je viendrai pour la prochaine session. Et je me souviens, je suis allée passer un entretien, donc j'étais jeune, tu vois, j'avais 29 ans. Et quand je suis allée rencontrer la directrice de l'école, elle me voit, elle me dit, mais vous êtes jeune? Puis moi, je me disais, je sais pas. Et c'est vrai que c'est un métier, tu vois, qui attire des femmes un peu plus mûres, comme ça, un peu plus... Et donc, elle a été étonnée de mon âge, et moi, je ne me suis pas rendu compte. Bon, après, pour raccourcir l'histoire, simplement... on a déménagé en Suisse et quelques mois après, prochaine session, je suis revenue en Angleterre depuis la Suisse. Et tu vois, même là j'ai fait un truc aujourd'hui avec le recul, je me dis, mais tu sais, il n'y avait pas de téléphone portable. J'ai conduit depuis la Suisse jusqu'à Cambridge avec ma petite voiture, mettre la voiture sur le bateau, conduire, tu vois, comme ça, 2 fois, deux trajets à 1 mois d'intervalle. Tu vois, sans GPS, sans... Parce que tu étais aussi un petit peu appelée. Moi, ce que j'aime bien dans ton histoire, c'est que tout à coup, c'était une évidence, en fait. C'était que c'est là.
et que c'est comme si à un moment donné, il y a quelque chose qui a vraiment vibré pour toi à ce moment-là et c'était une évidence, peu importe Oui. l'âge, peu importe la distance. Oh oui. C'était vraiment ça qui était Oui. important pour toi. Oui. Ouais. Ok. Et alors qu'il y avait, tu vois, comme je dis toujours, si j'avais pris une feuille de papier Ouais. avec la colonne avantages et inconvénients, j'avais 0 avantage. Ouais. Mais rien. Tu vois, un métier que personne ne connaissait, Ouais. un nouveau pays, j'avais pas de contact. Je passais du statut d'employée à indépendante. Je me formais en anglais, il fallait que je traduise tout en français. Je veux dire, à part ma passion qui était le gros plus qui a fait basculer, j'avais pas d'argent pour ma formation. Il a fallu que je demande de l'argent, tu vois, pour aller me former. Donc, il y avait tout. Mais tu vois, là, je dois quand même souligner quelque chose qui est super important. C'est que aussi bien mon ex-mari que mes parents qui m'ont prêté l'argent pour aller me former, ils m'ont rien dit. Ils m'ont pas dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? T'es sûre et tout ça? Non. J'ai dit, voilà, je veux faire ça. Ok, on sera avec toi. C'est super. Ouais. C'est super aussi d'avoir des gens qui peuvent soutenir parce que souvent, comme ça, dans un gros changement professionnel, on a les objections, les croyances des autres aussi qui peuvent peser et qui peuvent être compliquées aussi pour démarrer un projet. Ils ont dû quand même sentir son pétillement intérieur, ils ont dû se dire mais ça lui va comme un gant, il y a quelque chose d'évident aussi. Bon, je crois qu'ils savent que quand j'ai décidé quelque chose, c'est un peu compliqué de... tu vois? Ouais, de revenir en arrière, c'est pas possible. Ok. Alors justement, je voudrais revenir sur ça, sur ce point, parce qu'on va parler de féminité. Et j'ai cette image, moi je me rappelle quand j'étais petite, peut-être ça va parler à certaines d'entre vous. Moi j'ai tellement cette image, étant petite fille, d'avoir énormément joué avec les chaussures de ma maman, attraper son peignoir, son maquillage, son parfum. Même à l'époque, c'était un petit peu bizarre, hein, mais elle avait plein de perruques. C'était à l'époque, elle s'amusait comme ça à changer de look et tout, donc je m'amusais aussi à prendre les perruques, voilà, l'époque un peu Marilyn Monroe aussi, donc voilà. Mais j'ai beaucoup ce souvenir d'avoir que ma féminité, en fait, elle démarrait de ce moment-là, de ce moment de jeu. Et souvent, dans mes clientes, je leur demande c'est quoi vos souvenirs d'enfant? Parce que des fois, s'inscrit aussi dans les souvenirs d'enfant des choses après que l'on va développer ou faire le choix de ne pas développer. Oui. Et par rapport à cette image de la petite fille, puis là je mets aucun homme de côté par rapport à ça, mais est-ce que pour toi, dans cette notion de féminité, est-ce que c'est quelque chose qui démarre de là? Pourquoi est-ce que ça touche autant de petites filles, souvent, qu'on voit aussi là-dedans, sans faire de trucs en disant les filles c'est les poupées et tout ça, mais ce côté de féminité, pour toi, ça vient d'où ça? Alors, me concernant, au niveau de mon histoire, je dirais... Alors, il peut y avoir des choses antérieures, hein, mais bon, je vais parler juste de mon éducation, c'est déjà ça. Ma mère est quelqu'un de très coquette. Et je crois que mes parents, quelque part, ont toujours soutenu... on m'a jamais posé ce genre de questions, alors j'essaie de réfléchir. Mais j'ai l'impression que mes parents ont toujours soutenu la notion de beauté chez la femme, tu vois. Et pour moi, c'est comme si dans mon message inconscient, je me disais, il faut que je sois belle, tu vois. Quelle que soit la définition de la beauté, tu vois. Mais j'étais toujours attentive chaque fois que les gens prononçaient le mot beauté. C'est comme si mon oreille, tu vois, c'est quoi là? De quoi s'agit-il? Et puis, bon, après, mais tu vois, je pense que j'avais ça aussi je sais pas, c'est quelque chose que j'ai parce que ma mère me cousait des vêtements. Tu vois, on n'avait pas beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Et ma mère elle dit toujours, mais quand je faisais les essayages, punaise, il fallait que ce soit comme je voulais. Et j'avais 6 ou 7 ans. Hein. Et je lui disais, non, là, il y a un pli, ça va pas, non. Enfin, à chaque fois, c'était de l'engueulade avec ma mère quand c'était les essayages parce que ça allait jamais bien. Excellent. Donc, il y avait déjà quelque chose de la fascination pour toi, du vêtement, de l'image aussi. Oui, et c'est vrai que j'étais aussi fascinée, tu vois, il y avait autour de moi des personnes de mon âge, tu vois, qui étaient super bien fringuées, habillées, tout ça, et moi je les regardais comme ça, je me disais, mais
qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles ont, tu vois, je les enviais, je me disais, mais c'est quoi ce truc, tu vois? Ce petit truc. Voilà. Ouais. Et du coup, pour toi, la définition de la féminité au travers de ça, est-ce que tu la rattaches principalement aux vêtements ou c'est quelque chose pour toi de plus large que ça, la féminité? Non, pour moi, c'est presque un état d'esprit, tu vois. C'est un état d'esprit et puis chaque femme, je dirais, a au-delà de la perception, sa façon d'être dans sa féminité. Après, c'est vrai qu'il y a des clichés. Je veux dire, on peut pas. Tu parlais de Marilyn Monroe tout à l'heure. Je veux dire, si ça n'est pas un, tu vois. Ouais. Mais au final, on se rend compte que, tu vois, parce que pour moi, féminité, donc c'est une façon d'être physiquement, c'est une posture, c'est aussi une façon de vivre dans la vie. Et pour moi, la féminité, quand moi tu me parles de féminité, il y a l'image de l'homme à côté. Je veux dire, si tu parles de femme, quelque part, tu parles d'homme, tu vois. C'est peut-être très cliché ce que je dis. Mais si avec une forme de féminité, on ne verrait pas des femmes qui ont parfois une féminité à part et qui sont néanmoins en couple. Bien sûr. Donc, je veux dire, ça veut dire que l'homme, c'est-à-dire, il est aussi attiré par autre chose que des clichés. Donc, je veux dire, des formes de féminité, il y en a plein. Et puis, quand tu regardes toutes les femmes qu'il y a sur la planète au niveau scientifique, politique, je sais pas moi, géopolitique, tout ça, artistes, il y a plusieurs façons de vivre la féminité. De toute façon, à partir du moment où une femme, on a une féminité qui est la nôtre. Ouais, de fait. Mais j'aime bien ce que tu dis sur le fait que la féminité, elle se vit aussi avant tout intérieurement. C'est un état d'esprit, mais c'est aussi au travers du regard de l'autre et de l'homme aussi que du coup on arrive aussi à se définir en tant que femme en fait. C'est un petit peu, ça se joue à deux quoi. C'est pas quelque chose. Après bon, je pense aux couples, tu vois, qui sont homosexuels. Ça, je peux pas savoir comment la féminité. Enfin voilà, je parle plutôt au niveau hétérosexuel quoi, mais. Bien sûr. Mais je trouve que même dans l'homosexualité, masculine ou féminine, on voit aussi un mouvement aussi de féminité souvent, je vais dire un espèce de gros cliché, mais qui est aussi là. Moi, je sais, j'avais un ami qui était homosexuel et le fait aussi qu'il y a aussi cette notion du beau. En fait, c'est intéressant parce que tu as démarré par ça et moi je vois que très souvent on dit dans les homosexuels il y en a qui sont très sur le look et tout ça, mais au dehors de ça, en dehors de cette chose-là, je pense que c'est vraiment ce dont tu parlais, c'est-à-dire cette sensibilité au beau, à la notion de beau, d'harmonie, de toute cette chose-là. Donc après, je pense que ça peut vivre aussi dans les couples homosexuels, voilà, hommes ou femmes, cette notion-là où il y a ce détail qui est super important. Très souvent j'entends dans mes clientes, moi je suis pas du tout créative, c'est pas mon truc et tout ça, et en fait quand je commence à creuser je me rends compte qu'en fait elles sont beaucoup plus créatives que ce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas en fait. Pour toi la créativité, comment ça se manifeste et comment tu la mets en marche, parce que dans toutes les femmes que tu accompagnes il y a cette partie où tu vas donner pas mal d'outils aussi, mais après tu vas les laisser aussi créer leur cuisine, se faire confiance et créer, moi ce que j'aime, je l'ai dit aussi dans l'intro, j'adore ça parce que tu dis souvent que finalement chacune va trouver son style et qu'il y a cette notion qui n'est pas figée, fixée, dans lequel chacune va interagir avec son histoire, avec qui elle est et tout ça. Comment toi tu le vois, tu le mets en œuvre toi dans ton métier, comment tu le vois aussi auprès des femmes? Alors je vais répondre d'abord pour elles. Je pense que c'est ma perception des choses à moi. C'est que tu ne peux être créative que si tu as comment dirais-je, comme une banque de données, tu vois, de choses parmi lesquelles choisir. J'adore. Ça me parle. Parce que, je veux dire, imagine-toi, tu es dans le désert, si tu veux être créatif, tu pourras toujours trouver quelque chose. Mais je veux dire, si tu es dans un magasin de déco ou de bricolage, je veux dire... tu as plus à... Tu as de la matière, quoi. Et donc...
pour moi, le fait de leur donner plein de matière, de leur donner des idées, de leur donner de la compréhension, de leur donner donc de passer aussi bien par le mental, mais après que ce soit comme un jeu. Moi, je dis toujours, tu vois, moi, il y a une citation que j'adore, et d'ailleurs, elle a été reprise par Picasso, mais aussi d'autres, maintenant, je ne sais plus comment elle est formulée, mais c'est du style, il faut maîtriser les règles comme un pro pour les briser comme un artiste. Ah, j'adore. Tu vois ? Ouais. C'est-à-dire que d'abord, t'apprends. Ben, c'est comme un artiste, je veux dire, quelqu'un qui joue au piano, il va faire ses gammes des jours. Et puis après, ben, il est libre, il fait ce qu'il veut, il s'amuse. Et ben là, c'est un peu pareil. Et tu vois, moi, je suis pareil. C'est-à-dire que, je te donne un exemple très concret. Là, j'ai déménagé, j'ai refait un appartement à zéro. Et des fois, les gens me disent « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je leur dis « Mais je ne sais pas ce que je veux. » Je dis « Montrez-moi et puis je vous dirai ce que je veux. Mais moi, je ne peux pas vous dire à partir de rien. » Donc, et après, par contre, dès que vous allez montrer quelque chose, tout de suite, je vais vous dire « Oui, non, oui, non, oui, non. » Ce sera très rapide. Mais si vous... Voilà, moi, je n'ai pas une âme où je pars de rien. Donc, ma créativité, elle est souvent... opportuniste, je dirais, tu vois. Je vois ça, ben tiens, ça, je vais le prendre, je vais en faire ça. Puis je vois autre chose, je dis, ben tiens, je vais le rajouter là, je vais le mettre là, et ainsi de suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Ben, moi, je prends souvent cette image-là, c'est un peu comme un menu, comme quand on est au restaurant. Tu as un menu, et après, tu vas composer avec le menu qui t'est donné, ou comme les enfants. Ou comme les enfants. Si tu mets à table, moi je vois mes enfants, si tu les mets à table et que tu mets des crayons de couleur, des feutres, des matières différentes et tout ça, ça va leur donner cette envie, cet élan, comme tu disais, en fait, tu mets ça au service et du coup, ben ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Ouais. Et du coup, je vais commencer à créer des choses. Oui. Il faut partir de quelque chose, quoi. Ouais. C'est plus facile. Après, il y a peut-être des gens qui ont ce don de créer à partir de rien, la page blanche peut-être. Hein. Ouais. Mais même, je pense que même avec une page blanche, on est empreint de plein de choses. Et c'est ça aussi qui, à un moment donné, nous pousse à créer. Je pense qu'il y a quand même cette matière qui est là. Alors justement, on va faire un petit jeu spécial. C'est spécial Mademoiselle M, c'est vrai, ça a été créé comme ça. J'ai eu une inspiration et j'ai dit je vais suivre mon inspiration. On parle de créativité et de féminité, donc j'ai réuni dans un chapeau des citations de Coco Chanel. Et je trouve que c'est chouette aussi de partir de ça pour que tu puisses partager toi ta vision par rapport à une de ces citations. Et puis ici, j'ai mis des croyances que beaucoup d'entre nous avons lorsqu'il s'agit de vêtements ou toutes ces choses-là. D'accord. Et d'arriver à les détricoter aussi ensemble. Super. Donc voilà. Donc tu veux que les réponses soient en lien avec le look et l'image plutôt que de façon générale, on est d'accord. Enfin là, ce sera plus évident que là, j'imagine. Voilà. D'accord. Ouais. Je choisis ? Ouais. Alors on va commencer par Coco. Je vais chausser mes lunettes. Ok. Alors, il est dit, pour réaliser de grandes choses, il faut d'abord rêver. En fait, ça se rapporte pas forcément aux vêtements. Non, mais moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on rêve aussi toujours parfois d'une féminité ou de quelque chose. Et voilà, comment ça se traduit pour toi quand tu as des femmes qui des fois peut-être ont des attentes ou des images et puis il y a qui elles sont aussi avant tout. Voilà, alors effectivement, si je devais transposer ça à l'image et à la façon de travailler son image, ce serait avant de démarrer, outre le fait de savoir d'où on part, mais c'est aussi justement de se construire un peu comme un tableau de rêve, comme ça, tu sais, comme un mood board, où la personne va pouvoir chercher de l'inspiration, en fait, et se projeter. Alors là, il faut faire fi de je suis trop grosse, je suis trop vieille, voilà, exactement. C'est vraiment de rêver justement un peu et d'aller dans un monde pas imaginaire, mais tu vois, d'aller dans cette direction-là, parce qu'après on peut toujours récupérer des petites choses. Oui, peut-être tout ne sera pas possible comme dans un rêve finalement, mais il y a des choses qu'on va
emporter quelque part avec soi et qu'on va pouvoir après peut-être faire ressortir d'une façon ou d'une autre. Et puis moi, tu sais, tu connais peut-être cette citation qui dit quelque chose du style « il faut viser les étoiles pour arriver sur la lune ». Donc c'est un peu pareil finalement, hein, voilà. On peut toujours rêver et puis après se dire « ok, bon, ben, je veux ça, mais peut-être que je vais l'adapter à moi au vu de, je sais pas, du budget, de la silhouette, de ma couleur de peau, j'en sais rien ». Mais partir d'un rêve, ok. Alors, on va prendre une croyance maintenant. Allez. Alors, être élégante, c'est s'habiller en noir. T'es sûre que t'as pas inversé les chapeaux, là? Non, c'est une croyance aussi. D'accord. Sur beaucoup de femmes. J'ai souvent entendu beaucoup de femmes qui disent que tout à fait. En étant élégante, ça passe obligatoirement par le noir. L'autre fois, j'ai même vu carrément une vidéo d'une jeune femme et comme j'avais beaucoup suivi ton travail, j'étais là, je fais peut-être changer un petit peu la donne. Alors, bon, disons que, justement, tu parlais de Coco Chanel. Je crois que Coco Chanel doit justement avoir participé à ce mythe du noir, où on dit le noir c'est élégant, et elle a créé la petite robe noire, etc. Donc, quelque part, elle prêchait aussi un petit peu en sa faveur. Oui. Mais en plus, il faut quand même voir la tête de Coco Chanel. Coco Chanel, elle est brune, elle a les cheveux presque noirs. Enfin, je veux dire, Coco Chanel est une femme à qui le noir va très bien. Tu vois? Donc, quelque part, voilà, je crois qu'elle a participé un peu à ce mythe-là. Et puis, après, tu vois, ça a été colporté un peu par des corps de métier, tout ça. Mais après, disons que le noir, il a plein d'inconvénients. Tu vois, déjà, s'il ne te va pas bien, et même s'il te va bien, je veux dire, le noir, c'est une couleur qui tire les traits. Tu vois, si tu as des zones d'ombre sur le visage qui sont dues à des rides, à des marques, etc., ça va les souligner, ça va les accentuer. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'on pense que le noir, c'est facile à porter parce que ça va avec tout. Mais pas du tout. Je veux dire, bon là, je ne peux pas te le prouver, je ne peux pas le montrer parce que souvent, il vaut mieux le montrer ça que l'expliquer. Mais le noir n'est pas une couleur qui va avec tout du tout. Et peut-être, je dirais même encore moins que les autres couleurs. Pourquoi? Parce qu'avec n'importe quelle couleur, tu peux faire des dégradés. Avec un noir, à part si tu sors du noir justement et tu vas dans les gris, tu ne feras pas de dégradés. Et un troisième inconvénient du noir, c'est que le noir, comme ça se prend très différemment sur les tissus, bah, si tu veux t'habiller tout en noir, ben souvent tu te retrouves avec une couleur de peau, voilà, avec des noirs qui sont, il y en a un qui est plus vert, plus gris, plus machin, etc. Ensuite, le noir, c'est salissant. Je veux dire, dès que tu as un vêtement noir, tu as des poils, des cheveux, des choses comme ça. On dit que le noir, c'est amincissant, mais toute couleur sombre est amincissante, c'est un effet visuel, tu vois. Et en plus, je veux dire, si tu es habillé en noir, ta silhouette ressort beaucoup plus, tu vois, tu vois, comme ça, que si tu es dans une couleur plus claire. Donc, ce n'est pas forcément amincissant. Et en plus, si tu portes du noir et que ce n'est pas une couleur à toi qui te va bien, ben, en fait, voilà, c'est encore pire, je dirais, exactement. Après, le noir est devenu tellement banal, quoi. Je veux dire, tu vas dans une soirée, tout le monde est habillé en noir. Tu mets de la couleur, ben déjà, tu te fais remarquer, tu vois. Donc, il y a plein, et là, tu vois, il y a encore plein de... Donc, pour moi, l'élégance, enfin, si on parle de... puisque là, il était question de couleur de noir, pour moi, être élégante, c'est porter des couleurs qui vous vont bien. Noir, pas noir, on s'en fout. Mais en tout cas, le noir n'est pas plus élégant qu'une autre couleur. Absolument pas. En plus, tu vois, si tu regardes, la majorité des uniformes cheap, c'est du noir. Donc, tu ne peux pas dire que le noir est élégant, parce qu'au final, ils deviennent d'une banalité désarmante. Donc, voilà. Oh. Alors, on va voir ce que Coco Chanel va nous dire. Peut-être une citation sur le noir. Alors, voyons. Donc, personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'elle dit à travers ça? Elle dit tout simplement que, je veux dire, le côté irrésistible, le côté waouh, le côté élégant, il ne dépend pas d'un âge, en fait, quoi. C'est vrai que c'est plus facile quand on est jeune. Ça demande plus de
temps peut-être, après pour se préparer, etc. Mais je veux dire, si on revient, tu vois, tout à l'heure on parlait de féminité, que ça vient de l'intérieur, le côté, je ne sais plus quel est le mot qu'elle a utilisé, irrésistible. Voilà. Le côté irrésistible, il vient aussi de l'intérieur. Hein. Donc, je veux dire, c'est une vibration, c'est une énergie, c'est quelque chose que tu incarnes très bien d'ailleurs. J'aime bien ce que tu dis par rapport à ça parce que peut-être il y a des femmes qui se retrouveront dans ce cas de figure-là. Mais il y avait un petit film comme ça où il y avait échange entre le corps d'une maman et de sa jeune fille. Donc ça avait été repris, c'était avec Jodie Foster à une époque, puis ça a été repris après avec une autre version. Et il y avait inversement de leur vie. Ah oui ? Et en fait, ce qui est intéressant, et moi c'est ça aussi, et puis d'ailleurs tu l'as dit quand tu as parlé de ton parcours, tu as dit je ne le regarde pas de la même manière, je n'ai pas la même maturité sur ce qui s'est passé. Et très souvent, moi des fois je me le dis dans ma vie, je me dis oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir revenir en arrière avec la maturité que j'ai là maintenant, oui. Parce que je prendrais les choses totalement différemment, ça serait pas de la même manière. Et je pense que quand on est jeune, on se cherche un peu intérieurement aussi sur qui on est. Alors que, et je pense qu'elle doit peut-être dire ça aussi quand elle dit irrésistible, c'est qu'on se connaît mieux aussi. Oui. Donc on a cette connaissance, cette acuité aussi qui est vraiment plus différente que quand on est jeune et qu'on ne sait pas trop qui on est et qu'on se cherche souvent. Ouais. Souvent on dit ça d'ailleurs que chez les jeunes, ils se cherchent au niveau de leur look. Et oui, c'est vrai. Ils passent par le truc gothique, ils passent par tout plein de choses qui ne sont pas eux. Et on est nous finalement un petit peu plus tard. Du coup... Est-ce qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là, de cette maturité aussi ? Oui, je pense. Dans les femmes que tu accompagnes, est-ce que c'est quelque chose que tu observes ? Alors, dans celles que j'accompagne, pas forcément, puisque justement, si elles viennent, tu vois, c'est qu'elles n'ont pas pris... Enfin, tu vois, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure par rapport à... Tu sais, quand tu me demandais par rapport à mon éducation, tout ça, je crois... Enfin, en tout cas, moi, j'en croise beaucoup. Il y a beaucoup de femmes, en fait, qui ont reçu une éducation comme quoi, justement, le look, l'image, la beauté, c'est superficiel. Il y a des choses plus importantes dans la vie, tu vois. Et, en fait, elles grandissent dans des environnements où la notion d'élégance, mais c'est vraiment au bas de la pile, quoi. Donc, en fait, elles n'apprennent pas, elles ne savent pas, tu vois, c'est même pas que... Et donc, elles n'ont pas cette éducation, elles n'ont pas cette culture, tout ça, elles n'ont pas cet apprentissage. Et du coup, je ne sais plus quelle était ta question, je me suis perdue dans... Sur le fait de cette maturité dans les clientes que tu as. Voilà, donc, tu vois, et souvent, ce sont des femmes qui mettent du temps à s'en rendre compte, tu vois, parce que, de toute façon, je veux dire, jusqu'à ce qu'elles aient un déclic, peut-être une maladie ou... quelqu'un qui les laisse tomber ou qu'elles ont des problèmes au travail, tu vois. Puis là, elles se remettent en question, elles se disent « Ah ouais, mais peut-être si ça venait de ça, tu vois. » Ou tu vois des problèmes où elles ne s'aiment pas, elles ne s'acceptent pas et elles luttent, tu vois, toute leur vie en se disant « Je vais me mettre au régime, ça ira mieux, tu vois. » Donc tu sais, tu cherches des solutions à l'extérieur en te disant « Voilà. » Et donc, c'est super important, si tu veux, je pense, de se dire, oui, ça fait partie de moi et je montre de moi ce que je veux. Tu vois, c'est ma responsabilité parce que finalement, les autres, ils voient ce que je choisis de leur montrer. Oui, complètement. Donc voilà. Et je trouve que c'est fort aussi parce que souvent, dans cette... Tu parlais d'une chose que je trouve vraiment, moi, que je vois aussi auprès de mes clientes, auprès de beaucoup de femmes, ce côté où on s'est tellement oublié, tellement sacrifié. Oui. Et que tout à coup, c'est comme tu disais, quoi. Elles se réveillent tout à coup et se rendent compte que je suis une femme. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, de mon corps, de mes rêves, de tout ça. Et que là, tout à coup, il y a un espèce de réveil qui se passe à un moment donné. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui, en tout cas, je le vois dans mes clientes qui rentrent dans mes programmes, c'est quand elles se présentent, voilà, j'ai passé toute ma vie à travailler, j'ai passé toute ma vie à m'occuper des enfants, j'ai passé toute ma vie, tu vois.
Maintenant, c'est moi. Maintenant, Tu c'est vois moi. Ouais. Donc, Maintenant, tu c'est vois moi. Ouais. Donc, oui, alors qu'en fait, elles n'ont pas. Moi, je dis toujours, pourquoi choisir? Ça peut être les deux. Hein. Carrément, ça peut être les deux. On peut faire les deux là. Ouais. Et au contraire, ça va nourrir, l'un va nourrir Ouais. l'autre, quoi. Donc, Autre petite question. Alors ça, c'est une croyance. d'accord. Donc, la croyance, je n'ai jamais rien à me mettre. Ouh, alors ça, celle-là, elle est belle. Celle-là, voilà. Je pense que mon homme sourit derrière la caméra parce qu'il savait que j'allais recevoir Mademoiselle M et que j'ai dû sortir cette phrase à un moment donné. Alors, en quoi c'est une croyance? En fait, c'est pas une croyance, ça. Ok. Enfin, disons que, comment dirais-je, c'est une croyance quand on le vit mal avant de faire un travail sur son image. Parce que on se dit, bah oui, tu vois bien que j'ai rien à me mettre. Tu vois, je veux dire, il y a des placards pleins, mais la personne, elle croit qu'elle a rien à se mettre parce que ça correspond pas à son humeur, à ce qu'elle a envie de mettre aujourd'hui, etc., etc. Mais en réalité, quand on analyse d'un œil extérieur et professionnel la chose, la bonne phrase, c'est pas j'ai rien à me mettre, c'est j'ai acheté des conneries. Ouais. C'est ça, c'est en fait tout simplement ça. Tu vois, et pourquoi tu achètes des conneries, excuse-moi, c'est parce que tu ne te connais pas et que tu n'as pas analysé tes besoins. Donc, tu peux, je te donne un exemple tout bête, tu adores par exemple les petites robes pour sortir. Donc, chaque fois que tu vas faire du shopping, tu te dis « Ah ouais, cette robe, elle est trop belle !» Tu vois, donc tu t'imagines déjà, là, tu vois, elle va te... Voilà, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Et tu achètes la 18e petite robe pour sortir. Voilà. Sauf que le problème, c'est que tu sors jamais. Que tu vas récupérer tes enfants à l'école et que tu voilà. vas pas te balader avec des robes. Voilà. Donc, quand tu as besoin de vêtements pour aller récupérer tes enfants, ben, tu les as pas achetés. Parce que tu te dis, mais je vais pas acheter des vêtements. Tu vois, tu penses même pas en fait, tu vois. Donc, le j'ai rien à me mettre, c'est une croyance, simplement parce que tu n'as pas eu le mode d'emploi pour bien acheter, tout simplement. Et ça, c'est une chose dont tu parles et que je trouve vraiment super intéressante quand tu parles du fait de, à un moment donné, réfléchir la différence entre le style et le mode de vie. Et qu'on a complètement... Moi, c'était une découverte. Quand tu as parlé de ça, tout à coup, je me suis dit, wouhou! J'ai fait ce petit exercice de voir un petit peu les pourcentages de mes domaines de vie. Et c'est là où j'ai fait, ah oui, je suis beaucoup dans ma vie de maman aussi. Et c'est drôle aussi cette représentation qu'on a là, par exemple, on prenait l'exemple rigolo de dire ma robe de soirée, je vais pas aller chercher mes enfants comme ça. Donc, aussi la représentation qu'on peut avoir aussi d'un mode de vie. Genre, je vais récupérer mes enfants, je vais mettre mon vieux jogging parce que l'école est à côté et tout ça. Sauf que le vieux jogging, au bout d'un moment, ça nous mine le moral. Oui, et c'est puis, ça. Il y en a un qui ne supporte pas de voir le jogging aussi. On parlait du regard de l'homme aussi, de notre compagnon et tout ça. Donc, c'est un tout, c'est pour soi, c'est pour l'environnement, c'est pour... tout à fait. Et à nouveau, tout à l'heure, on disait, and so what? Pourquoi pas? Alors, pas en y allant en robe de soirée, on est d'accord. Mais je veux dire, pourquoi mettre des vieilleries? Tu vois, là, ce matin, je répondais à une personne qui m'avait mis un commentaire sous une vidéo YouTube. Elle me dit, ouais, de toute façon, maintenant que j'ai changé de travail et que je fais de la peinture, je mets mes vieilleries. Je dis, mais et pourquoi? Pourquoi on ne peut pas être belle, entre guillemets, en faisant de la peinture? Alors, je ne dis pas tu vois, de mettre des... Mais pourquoi des vieilleries? Ouais. Et je pense que ça, c'est ce côté-là où parfois on peut... le côté... tu avais fait une super vidéo que je vous invite à aller voir sur le côté vêtements aussi relax ou de oui, à la maison, oui. Et qu'on peut aussi être élégante tout en étant aussi à la maison et bien. Sûr. Moi, c'était une révolution de pouvoir me dire que je pouvais en fait le faire... aussi pour me faire plaisir, en fait. Oui, pour être bien. Pour être bien. Comme je dis toujours, c'est prendre soin de soi. Ouais. Tu vois, c'est se chérir, c'est se choyer. Ouais. Du coup, chacune verra. On va... Une des deux. Allez. Terminer. Ok. Alors, les modes passent, mais le style est éternel. Oui, clairement. Ben oui, parce que voilà, le propre de la mode est de se démoder. Hein. Elle vit de ça, la mode. Donc, voilà. Mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais de créativité.
je veux dire, quand la mode vient du bon endroit, parce qu'aujourd'hui, on sait que la mode, voilà, hein, tout ce qui est fast fashion, ça vient de tout sauf du bon endroit. Alors ça, j'aimerais bien que tu dises quelques mots là-dessus. D'accord. Parce que je trouve que ça, c'est tellement important. Moi, ça a ouvert mon regard quand on a parlé. Pourtant, j'ai une sœur qui aime beaucoup tout ce qui est couture et textile et tout, mais j'étais pas forcément sensible à ça. Maintenant, c'est quelque chose auquel je suis beaucoup plus sensible maintenant dans mes achats. Et je pense que ça, c'est important parce qu'on parle de fashion et qu'est-ce que c'est du coup un peu la fast fashion? La fast fashion? Eh bien, alors peut-être que tu mettras le lien vers ma vidéo parce que c'est un peu compliqué. Plusieurs à mon avis, Voilà. parce qu'on vient d'aborder plusieurs choses, je mettrai plusieurs liens en dessous. La fast fashion, en quelques mots, c'est une façon de produire des vêtements qui n'est pas éthique du tout, d'un bout à l'autre, hein. C'est-à-dire depuis la créativité, puisque c'est des stylistes dont le job est de copier. Vraiment, sans... Alors, ils copient, tu sais, juste à la limite de la légalité, tu vois. Et donc, on va imiter les créateurs, enfin tout ça. On va faire fabriquer ça dans les pays où les gens sont exploités, tu vois. Et donc, au niveau écologie, tu vois, on va utiliser des produits, le meilleur marché possible, tu vois. Vraiment, tout ce qu'on peut couper, on coupe en qualité, en côté humain, côté écologique, etc. Et comme on veut que les gens consomment, eh bien, donc évidemment, c'est produit pas cher, donc c'est vendu pas cher, le moins cher possible, dont les gens se disent, ah, mais de toute façon, un jeans à 10 € ou un t-shirt à 5 €, je peux en acheter 50, tu vois. Et donc, pour alimenter ça, comme ils font fabriquer très vite, parce que comme il n'y a pas de finition, il n'y a rien qui est bien fait, tu vois, ça peut... Ils font 16 collections par an, enfin, on ne peut pas appeler ça des collections. Eh bien, les nanas qui se laissent prendre au jeu, tu vois, elles rentrent chez Zara, par exemple, pour ne pas le nommer, voilà, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre, elles voient un truc, parce que tu vois, ah ouais, ça, la dernière Instagrammeuse là, ah mais il faut que je l'achète parce que dans 15 jours, ça ira plus, tu vois, ce sera plus là, pardon, tu vois, ça sera plus là. Donc, tu vois, c'est un espèce, tu vois, sur la psychologie aussi des gens, c'est très très vicieux parce qu'ils jouent sur le côté pas cher, ils jouent sur le côté renouvellement et tout ça. Et en fait, la planète en pâtit, les gens qui ont fabriqué ça en pâtissent, et nous, est-ce que ça nous rend plus heureux? Non. Voilà, tu vois, parce que... C'est éphémère, en fait. Oui, et puis de toute façon, c'est pas de la qualité, tu t'achètes, tu jettes, enfin, je veux dire, et puis, enfin, c'est dégoûtant, quoi. C'est absolument dégoûtant. Et pourquoi je te disais ça? Parce qu'on parlait de la mode, on parlait voilà. du style. Voilà. Et la notion que le style, comme elle disait, c'est éternel, c'est quelque chose qui... Oui, donc la bonne mode, si tu veux, elle est passagère, mais même la bonne mode, tu vois, je veux dire, mais ça sera fait différemment. Mais elle va se démoder, alors que le style, je veux dire, c'est dans l'être, tu vois, c'est dans la façon de se comporter, etc. Mais tu vois, tu peux pas, je veux dire, si c'est pour travailler sur ton image, simplement là, un coup de peinture, tu vois, ok, mais il faut ressentir les choses de l'intérieur. Et c'est pour ça que j'aime bien accompagner mes clientes depuis l'intérieur, tu vois. Pas juste leur dire portez ci, portez ça ou quoi que ce soit. Et de les laisser avec cette fameuse matière. Oui. Comme tu dis, du coup, où elles ont, comme tu dis, elles ont les informations, donc elles peuvent le comprendre. Oui. Ça part d'elles. Oui, et tout que à du fait. coup, moi, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé en te découvrant aussi. C'est, bon, déjà, je pense que tu m'as transmis ta passion des couleurs. Il y a vraiment quelque chose qui... ça transparaît. Et j'aime cette façon que tu as de faire le lien aussi de développement personnel, développement de soi, en fait. Et d'aller, comme le vêtement est un prolongement de notre être intérieur, en fait. Un petit peu ça. Tu sais, il y a cette dimension-là, mais il y a aussi en fait que finalement, toutes les bases du développement personnel, tu peux les appliquer à l'image. Wow. Tu vois? Ouais. Un exemple. Quelque chose qui te... je sais pas moi, si... alors ça c'est une citation de Coco Chanel. Là, j'ai pas d'exemple qui me viennent... par exemple, tout à l'heure, on disait, tu vois, il faut maîtriser les règles comme un pro pour les briser comme un artiste. Oui. Ouais. Tu l'appliques dans la vie, mais tu l'appliques sur l'image. Ok. Tu vois? Ok.
Dans la vie, on te dit aime-toi, mais quand tu travailles sur ton image, si tu t'aimes pas, c'est peine perdue. Ouais. Je ne dis pas que tout est applicable, mais il y a énormément de... Tu vois, par exemple, tu te dis, bah voilà, je veux me fixer un objectif. Bah, dans l'image, tu vas te fixer un objectif. Tu vas d'abord faire un audit pour savoir d'où tu pars. Tu fais un audit pour savoir d'où tu pars. Tu vois, en fait, c'est la même posture, tu vois, d'être dans la patience, d'être dans l'acceptation. Il y a beaucoup de choses que tu peux... Et moi, ça, je l'ai découvert en faisant ma formation de coaching, parce que tu sais, j'ai fait une formation complète de coaching il y a peut-être une dizaine d'années. Et en fait, je me suis dit, tout ce que j'ai appris là, qui est du coaching de vie, en fait, tu peux le transformer en outil pour l'image, tu vois. Bien sûr. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ta vision aussi que tu as, et je mettrai aussi des liens sous la vidéo, sur aussi, tu partages les symbolismes des couleurs. Oui. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que il y a aussi cette notion de je vais m'exprimer. Moi, des fois, je le fais avec mes clientes sur Instagram. Je dis aujourd'hui, je suis de telle humeur et en fait, je photographie une chose de ma tenue ou une couleur que j'ai envie de porter. Parce qu'à ce jour-là, c'est l'expression de ce qui se passe. Voilà. Et du coup, je l'ai gardé parce qu'avec des clientes, je dis tu arrives avec quelle couleur aujourd'hui? Avec quelle couleur émotionnelle, mais avec quelle couleur il y en a qui me disent aujourd'hui je suis bleue aujourd'hui, je suis rouge aujourd'hui, voilà. Donc tout de suite il y a quelque chose qui transparaît et du coup je trouve que c'est une belle image, en tout cas manière de pouvoir utiliser l'image de cette manière-là. S'il y en a qui nous écoutent, là elles en peuvent plus, elles nous écoutent et elles se disent j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de passer à l'action, peut-être de découvrir aussi plus ton univers. Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi ton actualité, etc. Alors, mon actualité, elle est hyper chargée en ce moment. Okay. Et alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? On peut me retrouver sur mon site internet, première-impression.com, où il y a plein d'articles, de vidéos, de choses comme ça. On peut me retrouver sur ma chaîne YouTube, Mademoiselle M. 441 vidéos, franchement, je mets au défi d'avoir tout visionné. Ah oui. Et puis également sur les autres réseaux sociaux comme comme Facebook et Instagram, qui est un compte un petit peu plus récent. Je ne partage pas assez sur Instagram, je dirais, mais voilà, on ne peut pas être partout, hein, c'est compliqué. Donc on peut me retrouver là. Alors mon actualité brûlante, je dirais, c'est que, on n'en a pas parlé, mais toujours dans le domaine de l'image, je dirais, j'ai aussi une école, puisque je forme des gens à ce métier, à travers la Styling Academy depuis 25 ans maintenant. Et donc, j'ai digitalisé cette formation qui, au départ, bien sûr, n'existait qu'en présentiel. Et là, je lance justement le 12 septembre le premier sommet digital du Conseil en image qui est fait pour les professionnels de l'image, si tu veux, pour les aider à devenir des super consultants en image. Wow. Et donc, tu as participé récemment à un sommet, donc imagine ce que c'est que d'en organiser un. Oui, j'imagine. Donc, c'est un petit peu compliqué, surtout quand c'est ton premier, tu vois. Oui. Voilà. Donc ça, c'est l'actualité jusqu'à... il démarre le 12 septembre et se termine officiellement le 19. Okay. Et ensuite, le business as usual. Ensuite, il y aura le présentiel justement de la Styling Academy. Okay. Et puis après, c'est la vie, s'occuper des clientes, faire des stages en entreprise et compagnie. Ouais. Et vous pouvez donc tous aller sur son site, on mettra le lien juste en dessous, parce qu'il y a différents types de formations aussi que tu proposes en ligne, des formations qui sont plus orientées sur les couleurs dont on a parlé, et après une formation qui est beaucoup plus globale, dans laquelle tu vas vraiment pas à pas avec la personne. Voilà. Et ce dont tu as parlé, du démarrage, vraiment de tout. Moi, j'ai vu, même jusqu'au moment où on va faire notre tri de dressing, on va passer à l'action, parce que c'est bien beau, des fois c'est des concepts, mais après c'est bien et c'est super pratique, c'est très précis. Donc je vous invite à aller voir parce que c'est... Voilà. Tes premières impressions 100% pur soi. 100% pur soi, ouais, tout à fait. Ok.
Vraiment, Myriam, avec vraiment très très grand plaisir de t'avoir accueillie. Merci à toi de ton accueil, de ton bonté. J'aurais une dernière petite question à te poser que Oui. je pose à toutes mes invitées. Mon entreprise s'appelle Rêve, crée et transmet. Oui. Parmi ces 3 mots, lequel te touche ou te parle le plus et pourquoi? Alors, je mettrai par rêve. J'hésite entre crée et transmet. C'est bizarre parce que quand j'écoute comme ça, c'est comme si pour moi la création, elle était à l'intérieur de moi. Oui, après c'est logique, tu me diras. Ouais. Et la transmission, elle était à l'extérieur, tu vois. C'est... J'hésite parce que à nouveau je me dis mais pourquoi je choisirais? Tu vois, ça peut être la dynamique de ces 2 mots-là. Voilà, et je trouve que oui, c'est ça que je trouve bien. Moi, je suis tellement dans l'action que parfois j'ai un petit peu du mal à rêver, tu vois. Pour moi, c'est un effort de rêver. Alors on va mettre une intention de rêve. Voilà. Une intention de rêve. Et sinon, on restera sur cette image d'intériorité, de créer et en même temps d'aller vers l'extérieur. Voilà. Transmettre. Ok. Merci infiniment. Merci à toi. Merci Mélissa. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits likes, à partager cette vidéo aussi pour que d'autres femmes puissent voir cette interview aussi, être inspirées. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine interview. Et n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant et de tisser votre histoire pour reprendre votre plein pouvoir, mesdames. À très bientôt. Ciao.